Au début de la paracha de Vayera, on nous raconte que d'abord Hachem, Dieu, se révèle à Abraham et il est marqué que c'est une chaleur insupportable, Kechomayom. Alors, pour quelle raison y a-t-il cette chaleur insupportable? On nous explique que, le commentaire de Rashi et les autres commentaires, que étant donné qu'Abraham est au 3e jour après avoir été circoncis, donc il y a la souffrance, et qu'en général, Abraham se dévoue pour recevoir les passants chez lui, et Hachem, Dieu, ne voulant pas que Abraham se fatigue, sort un soleil très fort ce jour-là, c'est-à-dire qu'il fait une grande chaleur. Quel est le but pour pas que Abraham se fatigue? Et là, on devrait tous se poser la question. Hachem, Dieu, sait très bien que c'est pas la grande chaleur qui vont arrêter Abraham d'agir dans ses bonnes habitudes, sa bonne conduite, sa bonté. Et puis, plus que ça, si Dieu voit qu'Abraham, malgré qu'il ne voit pas de passants, puisqu'il faisait tellement chaud, donc il n'y a pas de passants, de personnages qui passent par là, alors au contraire, Dieu aurait dû tout de suite arrêter cette chaleur intense, qui fatigue Abraham encore plus, qui le fait souffrir. Et puisqu'il a envie d'avoir des invités, Dieu lui emmène des anges. Tôt ou tard, il saura que c'était des anges. Donc pourquoi était-il nécessaire de faire une sorte de mise en scène? Autre question qu'on devrait tous se poser. L'ange qui doit détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a besoin d'arriver chez Abraham? Pourquoi est-il lié aux deux anges qui viennent, un, annoncer la naissance de Yitzhak, et le deuxième, guérir Abraham? Eux, c'est nécessaire pour Abraham. Mais celui qui, de toutes les façons, n'a rien à voir avec Abraham, puisque lui doit aller détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi faut-il qu'il arrive au même moment, au même instant, en même temps, avec les deux autres anges? Ça veut dire qu'il y a un lien. C'est tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Quand nous continuons, et que finalement l'ange qui a été prévu pour la destruction de Sodome et Gomorrhe est déjà là, il est déjà en route, c'est à ce moment-là que Dieu décide d'annoncer la nouvelle à Abraham, et là, Abraham va commencer à dialoguer avec Dieu en lui disant « Mais tu m'annonces une nouvelle terrible, tu vas exterminer une population. Ce sont des gens bien sûr mauvais, qui ont fait beaucoup de mal. » Mais Abraham se dit, en chacun, même chez le pire des individus, il y a un moyen peut-être de les sauver, de les réveiller, de les ramener au bon chemin, à la bonne voie. Et donc, quand Dieu lui annonce cette nouvelle, il va essayer de négocier. Peut-être que dans ces villes-là, il y a 50 personnes justes qui vont sauver la situation. Et Dieu lui dit, non, il n'y en a pas 50. Alors, est-ce que je peux encore demander? Peut-être qu'il y en a 45. Dieu lui a dit, non, il n'y en a pas 45. Si je me permets d'oser demander, peut-être qu'il y en a 40. Pourquoi faut-il toutes ces étapes? Ça va commencer à 50, 45, 40, 30, 20, 10, pour que finalement Abraham arrête de faire une demande. Pourquoi Dieu ne lui dit pas d'emblée, écoute Abraham, il n'y a même pas 10 personnes, 10 justes dans ces villes-là, et arrêter les choses. Et puis pourquoi attendre que l'ange est déjà descendu du ciel, il est déjà en route vers sa mission, et c'est qu'à ce moment-là que maintenant Dieu décide d'annoncer la nouvelle à Abraham et lui donner la possibilité de cette discussion. Une discussion qui finalement n'aboutit à rien. Or, si elle est mentionnée dans les paroles de la Torah, de la Bible, c'est que c'est un enseignement dans toutes les générations, c'est que ça a un impact aussi aujourd'hui et qu'il y a quelque chose qui nous est transmis à travers tout cela. Pour expliquer, éclairer un peu tout cela, sachez que
quand il s'agit d'une âme qui doit descendre, c'est pas un satellite qui, en un instant, quitte sa place et se retrouve ici. Pas du tout. Les âmes, quand elles descendent de leur source vers le bas, quand je dis bien de leur source, parce que il y a différentes sources pour les âmes. Les âmes du peuple d'Israël viennent d'une source précise que nous savons dans la Kabbalah exactement l'emplacement. Les âmes des autres peuples ont une autre source. Et quand une âme quitte sa source pour commencer à descendre, ça va se faire par étapes. Ça veut dire qu'elle ne va pas descendre d'un trait, mais bien sûr, elle va passer par les différents mondes, et il y en a qui vont plus vite, plus doucement. Et d'ailleurs, ce qui est marqué chez les kabbalistes, chez les Mekoubalim, que même quand un homme prend sa vraie destinée, c'est-à-dire qu'il a eu la chance de rencontrer celle qui est vraiment son âme sœur là-haut, qui est une partie d'une âme qui était en un, qui s'est scindée en deux, il y a une différence d'âge. Parce qu'en général, l'âme masculine descend plus rapidement que l'âme féminine. Et quand c'est l'inverse, qu'une femme est plus âgée que son mari, c'est que dans ce cas précis, elle est descendue plus rapidement dans les mondes que son mari. Sinon, puisqu'elles sont sorties au même instant de la même source, elles devraient arriver dans ce monde au même instant. Donc il s'agit bien qu'il y a des étapes, mais dès qu'elles sont sorties, elles commencent déjà leur descente. Et je vais juste vous rappeler quelque chose de semblable à cela, que nous avons eu l'occasion d'expliquer dans notre cours. Un peu plus tard, lorsqu'on va arriver à la naissance des tribus, des 12 tribus de Yaakov, après le décès de Rachel Imenu, il est mentionné que, en fait, il y a un pasouk qui n'a pas de sens apparemment. Vayelech Reuven. Reuven est allé. Où est-il allé? Après, c'est marqué Vayishkav et Bilha, qui aurait leur chas veshalom, qui aurait pu l'impression de comprendre qu'il aurait violé la femme de son père, ce qui est complètement faux. Et puis le verset continue en disant « Et les enfants de Yaakov sont 12 ». Quel rapport? La réalité est totalement différente. En fait, après la mort de Rachel, le décès de Rachel, Yaakov, quand on nous dit qu'il veut s'installer dans la tente de Bilha, ce n'est pas une installation, c'est que tout simplement, Yaakov veut essayer de réaliser une autre option que connaissait pas Léa et que Reuven non plus ne connaissait pas. C'est que l'option qui s'est réalisée, nous la connaissons, c'est que Yaakov a donné naissance à 12 tribus. Mais ce n'était pas la seule option possible. Il y avait une autre option qui était prévue au ciel. Il y avait un choix. C'était que Yaakov ait 15 tribus. Et d'ailleurs, c'est en allusion dans les psaumes, dans les Télim, Shivteya, et d'autres les Israël, les tribus, le mot Ya, ça veut dire Dieu, mais qui s'écrit Yud et He. 10 et 5, c'est 15. C'est là qu'il y a une allusion. Ça, c'est des révélations, bien sûr, de la Kabbalah du Harizal, qui nous fait part de l'option possible qu'il y avait. Et donc, Yaakov veut mettre en application cette option. En fait, il a déjà eu 12 tribus. Léa, qui ne connaissait pas cette option, lorsqu'elle est tombée de nouveau en grossesse, elle s'est dit, si c'est un garçon, elle savait que c'était un garçon, que va-t-il se passer? Moi, je vais faire naître encore une tribu, et dans ce cas, ma sœur Rachel n'aura donné naissance qu'à une seule tribu, et elle va être moins que les servantes qu'on a eues chacune d'eux. Donc, elle fait une prière,
Et ce bébé devient fille à l'intérieur de son ventre et va naître en tant que fille. Mais en réalité, ça devait être un garçon. Et donc, si ça avait été un garçon, ça aurait été la 13e tribu. Et là, Yaakov se prépare à faire descendre encore 2 tribus, 2 âmes qui sont destinées à être des tribus. Et sa préparation à s'unir à Bilha déclenche là-haut que ces 2 âmes sortent de leur emplacement et vont commencer à descendre. Et que se passe-t-il? Lorsque Yaakov rentre dans la tente de Bilha pour accomplir cette mitzvah de s'unir à Bilha pour faire descendre encore 2 tribus, Réhouven l'a vu aller vers la tente de Bilha et va gêner l'intention de son père en marchant à l'extérieur, juste à côté de la tente, comme pour lui dire « je suis là à côté ». Or, par pudeur, quand quelqu'un se trouve près d'un lieu où un homme doit s'unir à sa femme et que ça peut se savoir à l'extérieur, il faut s'en abstenir. Donc Yaakov attend, et comme Réhouven s'entête à marcher devant la tente, donc Yaakov s'abstient et quitte la tente, et c'est ce qui est marqué dans le verset. Vayelech Réhouven. Réhouven fait de la marche à côté de la tente. À quel moment? Vayishkav et Bilha, il s'agit au moment où Yaakov se trouve dans la tente de Bilha et a l'intention de s'unir à elle. Et comme Réhouven a gêné les intentions de son père, alors la conséquence est Vayiyu Bene Israël Shlemasa, et les enfants d'Israël sont 12, c'est-à-dire il n'y a eu que 12 tribus. Il a donc empêché cette option que lui ne connaissait pas. Que s'est-il passé de ces âmes qui sont descendues, qui sont maintenant restées en stand-by quelque part dans un des mondes? Celui qui les récupère plus tard, c'est Yosef. Et Yosef, en fait, c'était deux âmes qui étaient descendues, ça devait être des jumeaux. Bilha allait être en grossesse de jumeaux. Et finalement, chez Yosef, ils vont venir un après l'autre. Ce sont les 2 enfants de Yosef qui s'appellent Ephraïm ou Mnaché. Et c'est pour ça que Yosef, lorsqu'il est conscient que c'est lui est au courant et lui sait qu'il a récupéré ses âmes, c'est lorsque son père lui demandait qui sont ceux-là, il va lui dire c'est mes enfants que Hachem Natanli basé, c'est basé par cela. Quoi par cela? Le mot basé c'est 14. Valeur numérique, il fait allusion qu'il est venu un peu, c'est lui qui a récupéré les 2 âmes. Et c'est pour cela qu'ensuite Yaakov va dire Ephraim ou Mnaché, qui Rouven ve Shimon Niouli. Ephraim et Mnaché seront pour moi comme Rouven et Shimon. En fait, c'est moi qui ai déclenché le processus de faire descendre ces âmes. Je n'ai pas pu le faire aboutir. Et c'est toi, Yosef, qui les a eus, mais c'est pour ça qu'ils vont faire partie des tribus. Comme c'est marqué. Donc, lorsqu'une âme descend, ça se fait par étapes. Revenons maintenant au sujet de ces régions de Sédom et Gomorrhe qui étaient des gens d'une méchanceté, des Hitlériens, pire, ou la même chose. Des gens d'une grande cruauté. Et depuis longtemps, normalement, justice aurait dû être faite, ils auraient dû être exterminés. Pourquoi ça se passe au moment précis où on va annoncer la naissance de Yitzhak? Alors rappelez-vous, quelque chose qu'on a souvent mentionné, Abraham représente la droite, le chesed, son âme est une sorte de récipient dans lequel la lumière du chesed, la bonté divine se répand à travers l'âme d'Abraham dans le monde. Yitzhak, par contre, va être quelqu'un de renfermé, qui va être au service de Dieu par la midatadin, la gevura, la rigueur, la justice stricte. C'est pour ça que Yitzhak va même perdre la vue et va être complètement à Dieu, c'est-à-dire chez lui, on ne tolère pas la moindre bavure, la justice complètement stricte. Au moment où il est décidé au ciel qu'il va y avoir un enfant chez Abraham et Sarah, et qui est Yitzhak, cette âme commence à sortir, elle fait descendre la révélation de la rigueur, de la justice stricte, de la midatadine
dans le monde, cette lumière commence à se répandre. Puisque la Midatadine a été libérée et descend vers le bas, donc la justice va se manifester et le châtiment des gens de Sodome et Gomorrhe va commencer. Donc c'est pour ça que ces deux anges viennent en même temps. Celui qui vient annoncer la descente de l'âme de Yitzhak est automatiquement, c'est grâce à cela que descend un ange qui va venir détruire Sodome et Gomorrhe. Donc c'est grâce à cette âme qui a commencé à faire son trajet du haut vers le bas que la Midatadine se manifeste. Or nous savons que lorsque la rigueur, la Midatadine se manifeste, ça peut être très dangereux parce que qui peut être parfait et ne pas risquer de subir les conséquences de la rigueur, de la justice stricte? C'est difficile. Comment peut-on, d'un côté, châtier ceux qui le méritent, comme ces gens de Sodome et Gomorrhe, et d'un autre côté, protéger ceux qui ne méritent pas cette justice stricte, comme les descendants de Abraham? Alors, surtout le peuple d'Israël qui va suivre comment au même moment où il y aura la Midatadine, la justice stricte, la rigueur, on va sauver Lot, le neveu d'Abraham. Que fait Dieu pour cela? Dieu sait pertinemment, bien sûr, et c'est tout, que même s'il met un soleil terrible, et que même si Abraham est malade, il sortira malade pour chercher des invités. Et Dieu veut que ça se passe comme ça. Donc il met ce soleil terrible, et quand même, Abraham, c'est à l'extérieur, à chercher à faire du bien, à recevoir des passants. Et Dieu envoie ses anges sous forme d'hommes, le laisse travailler jusqu'au bout. Ne lui dit pas, mais ça y est, Abraham, tu as voulu des invités, tu pensais bon. Non, on lui laisse tout faire jusqu'au bout. Et Dieu ne lui annonce pas encore la destruction. Il veut qu'au moment où l'ange va vers la destruction, lui annoncer, il veut qu'Abraham, il sait qu'Abraham va demander quand même de la miséricorde, de la pitié, même pour ces hitlériens, ces gens qui sont mauvais, pour ces gens qui sont cruels. Quand même, Abraham va essayer de trouver le bon côté, voir comment on peut les sauver, comment. Et bien sûr, toute cette attitude de Abraham va être des mérites qui vont limiter la lumière de la rigueur à un endroit précis et non pas se répandre partout. C'est-à-dire que même au moment où la rigueur arrive sur Sodome et Gomorrhe, Lot va être quand même sauvé grâce aux actions d'Abraham. Dans chaque génération, au moment où les anges qui représentent les nations qui veulent constamment notre destruction, les nouvelles du mal, ne supportent pas qu'on ait eu Eretz Israël, ne supportent pas qu'on s'étende dans tout Eretz Israël, et cherchent constamment à nous mettre des bâtons dans les roues. Quand celui qui dirigeait les États-Unis, je ne veux même pas prononcer son nom puisque Shem Rechaim Yerkav, il n'est pas bon de prononcer le nom des impies, des mauvais, parce que ça leur donne de la force. Pendant les années où cet individu dirigeait les États-Unis, combien il a combattu Israël pour chaque maison qui devait être construite en Eretz Israël. Malheureusement, c'est vrai, il a été aidé par ce qu'on appelle le Erev Rav, par cette catégorie d'individus qui apparemment sont nés dans le peuple d'Israël, mais qui sont en réalité la réincarnation de ces Égyptiens que avait sorti Moshe et qui ont été la cause du veau d'or, qui ont fait un mal terrible pendant les 40 ans du désert. Finalement, aucun d'entre eux n'est s'est installé en Eretz Israël puisqu'elle a été partagée uniquement aux tribus et non pas à ces gens-là.
et sur lesquels il est dit dans le livre qu'on appelle le Tikkun HaZohar de Rabbi Shimon ben Yochai, où il est dit sur lorsque le Tikkun HaZohar explique les sons qu'il y a dans les mots que nous lisons dans la Torah. La lecture de la Torah est chantée et chaque son a un nom, et un des noms des chants s'appelle Azla Gerish. C'est de l'araméen qui voudrait dire Azla il est allé, et Gerish c'est comme divorcer, renvoyer quelqu'un. Et là, il est dit là, sur ce terme-là, que lorsque nous aurons bientôt la délivrance totale, la venue du Mashiach, alors bien sûr, c'est dans le Tikkun HaZohar, je peux vous donner la référence exacte pour ceux qui veulent le voir, Tikkun Kaf Alef, page 49, vers 101, Ve'od, Azla Gerish. Donc, je vous lis les termes du Zohar, je vais vous les traduire. Shechinta Amrat Lekutsha Berechum, la Shechina. Donc, la source des âmes du peuple d'Israël, la Shechina, dit à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, Garesh Ha'ama Azot. Elle utilise les termes qui ont été dits par Sarah dans cette paracha, où Sarah demande à Abraham de renvoyer, d'expulser cette servante. Pas seulement elle, Ve'et Bena et son fils. Nous savons qu'il s'agit de Hagar et de Yishmaël. Et là, qui vient les soutenir et être comme eux? Donc, qui aujourd'hui soutient nos ennemis? Donc, les Arabes, pas seulement d'Israël, mais de l'ensemble du monde. Il dit, le Zohar, Ilen, c'est un Revrav, c'est ces âmes qu'on appelle le Revrav. Et comment on les définit, ce Revrav? Des Gershuni, qu'ils ont cherché à m'empêcher, mais istapeyah, de m'installer, de me répandre, benahalat Hashem, dans la parcelle de Dieu. Il s'agit des Retzrel. Gareshlon, renvoyer, demande à Shechina, min almaden ou min almada, de ce monde et de l'autre monde, de lo yehelon cholaka im Israël, qui n'est pas de partage avec le peuple d'Israël. Donc, nous savons qu'il y a eu des gens qui ont aidé ceux qui ne nous supportaient pas. Pour chaque maison construite dans certaines parties d'Eretz Israël, quel combat a mené la Maison Blanche contre le gouvernement israélien? Be'ezrat Hashem. Je pense qu'on en a fini de tout ce mal. Be'ezrat Hashem. Et signe intéressant, nous savons que lorsque la lune est étincelante et brille, c'est un bon signe pour le peuple d'Israël. Lorsqu'elle est couverte, ce n'est pas un bon signe. Or, chose fort intéressante, c'est que aujourd'hui, où je donne ce cours, ce soir, selon ce qui a été diffusé dans tous les médias, la lune va se trouver tellement proche qu'elle va apparaître d'une taille très particulière, donc très proche, très grande. La dernière fois que ce phénomène s'est passé, c'était en 1948, date de l'année de la proclamation de l'État d'Israël, c'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël a commencé à revenir à son peuple, où il domine à l'intérieur de cela. Donc, je reviens au sujet de ce que je disais de Avraham Avinu, que au moment où descendait la Midat Adin, la rigueur descendait, il fallait des mérites pour que cette rigueur ne touche pas les descendants d'Avraham Avinu. C'est dans toutes les générations. Et donc à chaque fois que maintenant, cette discussion qu'a Avraham en disant peut-être il y en a 50, juste peut-être, cet argument le ressort à chaque fois à Kadosh Baruch Hu, Dieu le ressort aux anges qui représentent les nations, qui veulent notre destruction, qui nous veulent du mal, qui ne supportent pas de nous voir
partout en Eretz Israël. Et comme il y a, c'est vrai, aussi des gens qui n'ont pas une conduite parfaite, donc qui vont chercher à être des accusateurs, à utiliser la forme de la Midat Hadin, qu'est-ce qui se passe? Dieu utilise l'argument. Vous n'avez pas honte, il leur dit Dieu. Regardez Abraham, le premier de la nation du peuple d'Israël. Même pour les pires des individus de cruauté comme Sodome et Gomorrhe, il a cherché à les sauver, à les protéger. Et vous osez essayer de faire du mal à ses enfants. Donc c'est évident que Dieu a voulu, au moment où la force de la rigueur, la force de la Midat Hadin allait se répandre, et ça allait se répandre, et que ça allait être quelque chose de constant jusqu'à la venue du Mashiach, il fallait quelque chose qui protège le peuple d'Israël. Et cette protection, elle a pu se faire grâce à ce sacrifice d'Abraham de vouloir, dans toutes les conditions, faire du bien. Ce Abraham qui va venir essayer de défendre même des individus qui ne le méritent pas. Et tout cela est une protection pour toutes les générations. Ce que nous devons retenir, c'est qu'on doit aller dans ce chemin d'Abraham, savoir donner, savoir développer chez nous la Midat HaHesed, le moment du désir de donner. Quand Dieu a demandé plus tard à Abraham de tâcher Yitzhak avant de le mettre en sacrifice sur l'autel, ce symbole était que la Midat HaHesed attache la Midat Hadin, qu'elle ne se répande pas partout. Ce qui peut empêcher la Midat Hadin, la rigueur de venir dans n'importe partout, c'est de faire du chesed. Et quand on ne peut pas le faire, qu'on ait au moins la délicatesse de regretter devant personne. Je vais expliquer ce que je veux dire. J'ai entendu un cas qui est vraiment pas du tout joli, de quelqu'un qui est dans la Torah, qui a une institution de Torah, qui fait vraiment beaucoup de bonnes choses, et qui une fois s'est adressé à une personne qu'il connaissait pour lui demander si éventuellement il pourrait lui faire un prêt. Il était en difficulté. Et malheureusement, ce monsieur qui manque pas de moyens, il avait peut-être ses raisons, mais il aurait pu le dire gentiment, je ne peux pas, j'ai déjà des obligations, toutes sortes de paroles gentilles. Mais au lieu de répondre d'une manière élégante, propre, jolie et convenable, d'abord, s'il avait la possibilité, il a eu tort de refuser, mais deuxièmement, d'avoir dit à la personne, ne me fatiguez pas, il ne sait pas quel tort il s'est fait à lui-même. Le Zohar dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, lui envoie un cadeau, il lui envoie quelqu'un qui est dans le besoin, et pour que la personne l'aide, et c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse envoyer, parce que ce sont des mérites qui protégeront plus tard. Ce qu'il faut savoir, nous devons suivre le chemin d'Abraham, de vouloir, avec tout notre cœur, aider, donner. C'est ça qui peut empêcher la rigueur et la Midat Hadin de s'approcher de nous, et que Hachem fasse que finalement on est là, Géoula Shlema, la délivrance totale, et qu'on puisse continuer ce travail que devait faire Adam Arishon avant la faute, et revenir à cette étape et aller d'étape en étape au service de Dieu, qui est le but de notre création, de notre existence, d'être au service d'Hachem, qu'on le fasse avec plaisir, avec joie, et qu'Hachem envoie son chesed, cette rachamim, cette miséricorde que Abraham a fait descendre, vienne sur nous. Amen, ve Amen.